La surimplication du temps de travail rime avec horaire qui explose, travail du soir, travail les week-ends et voire même travail pendant les vacances. Heure en plus ou heure en trop. Urgence, surcroît extraordinaire de travail ou absence du collaborateur. Autant de circonstances qui peuvent exiger que l'employé travaille plus d'heures que celles qui sont fixées dans son contrat. Tant le Code des obligations que la loi sur le travail fixent des limites. Mais alors, quelles sont-elles ? Qu'en est-il des heures supplémentaires ? Pour rappel, les heures supplémentaires sont définies comme les heures de travail effectuées au-delà de l'horaire contractuel, mais sans que ne soit dépassée la durée du travail hebdomadaire maximal fixée à 45 heures. En principe, toutes les heures qui dépassent l'horaire de travail hebdomadaire prévu par contrat doivent être compensées en temps par un congé de durée égale ou alors indemnisées en argent. Si ces heures sont indemnisées en argent, l'employeur doit verser le salaire majoré d'1/4%. Les parties peuvent toutefois opter pour une indemnisation de ces heures supplémentaires au salaire horaire à 100%. Qu'en est-il du travail supplémentaire ? Avec l'accord du collaborateur, le travail supplémentaire peut être compensé par un congé de durée égale. À défaut, le travail supplémentaire doit impérativement être rémunéré à 125% à partir de la 61e heure accomplie dans l'année civile. Qu'en est-il des personnes exerçant une fonction dirigeante élevée ? Les personnes qui exercent une fonction dirigeante élevée n'ont droit ni à la compensation des heures supplémentaires, ni au travail supplémentaire. Ces personnes sont toujours en petit nombre dans l'entreprise. Il s'agit du CEO, du CFO, du CEO ou encore d'un comité de direction. Toutes ces personnes-là ne sont pas soumises à la loi sur le travail. Ils sont censés fournir une prestation de travail en qualité et en quantité supérieure à la norme dans l'entreprise. Quand peut-on exiger des heures supplémentaires ? Le collaborateur est tenu d'effectuer des heures supplémentaires lorsque des circonstances au sein de l'entreprise l'exigent. Surcroît momentané de travail, remplacement d'un collègue malade ou absent, en vacances, clôture des comptes ou inventaire. Par contre, il n'en va pas de même d'une mauvaise organisation de travail, d'un manque chronique de personnel ou encore d'une augmentation durable du volume de travail. Dans ces cas, il appartient à l'employeur d'engager du personnel supplémentaire ou temporaire ou encore de revoir son organisation interne au sein de l'entreprise. Mais attention, que faire lorsqu'un collaborateur arrive systématiquement en fin d'année avec un trop-plein d'heures supplémentaires et que cette accumulation se répercute sur l'année suivante, créant ainsi un cercle vicieux. Afin d'éviter de tels débordements, il est indispensable que la question des heures supplémentaires et du travail supplémentaire soit fixée dans le règlement de votre entreprise.